pour la modification de la Constitution. Ok. La Constitution en soi reconnaît la possibilité. Il y a que modifier, c'est-à-dire que vous changer tout et tout et tout. Alors maintenant, la modification, nous avons des sortes, il y a modification. Nous avons la modification partielle ou la modification totale. Alors, la modification totale, c'est qu'il y a d'autres termes, les changements de la Constitution. Alors, jusqu'à ce jour, au niveau de la Constitution, il n'y a pas un soubassement patent qui atteste que la Constitution peut être changée. Mais moi, personnellement, oui, je suis en train de mener des recherches. Ok. Juste au moment où nous partageons ces sujets, je suis en train de mener des recherches. Bien que mes recherches ne soient pas encore au bout, mais je peux vous dire que non, il y a certaines brèches, certaines subtilités qui attestent qu'il y a probabilité d'avoir les soubassements pour les changements de la Constitution. Ça va pas violer au sein de la Constitution. Ça va pas violer. Mais ça va pas violer. Mais la ministre au moyen n'a pas ça va conclure nous dater. Peut-être que la prochaine émission, parce que mes recherches ont totalement évolué. Peut-être la prochaine émission, je viens avec la base légale, les soubassements juridiques, attestant les changements de la Constitution tirés au sein de la dite Constitution. Merci maître. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir comme, parce que vous êtes de l'Union sacrée, toujours déjà mouvement, l'Union sacrée va changer. Est-ce que un mot comme Akila exact au Salim ou Salama, le col aux Alim de l'Union sacrée, voyez, il a fait un exemple, journaliste congolais a fait la retransmission en direct, il y a un match à Congolais. Hein, dans l'équipe Moussous. Vous êtes journaliste, il faut la naître. Mais les Congolais vont rater, qui congolité, vous voyez, donc, ce n'est pas ce qui vous arrive, ce sentiment-là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de faire des recherches, mais vous voulez favoriser la recherche pour une réunion sacrée. C'est pas ça. Bon, niveau congolais, au Moni, bien que je suis cadre de l'INC, oui, parti cher à Vitel Kamere, mais je suis aussi avocat. C'est ça, non? Vous comprenez? Ça, je sais. Alors, les recherches que nous menons, ce sont des recherches républicaines. Ok. Ce n'est pas pour servir l'Union sacrée. Vous comprenez? Nous devons aussi comprendre une chose. L'Union sacrée est Zawana pour gérer Mboka. Ok. Mais le pays n'appartient pas à l'Union sacrée. Ceci remet à dire que non, nous devons poser des actes dont les populations vont en bénéficier. Même la recherche, on a aussi ça là. La recherche Moko républicaine pour que nous ait servi Moko et avancé. C'est bon. Et voilà pourquoi on a Kiboye. Pour le changement de la Constitution, il y a des soubassements. Nous avons un soubassement légal. Il y a un soubassement légal, c'est-à-dire au sein de la Constitution, qu'on peut cet article, ils ont accordé un mot. Il y a d'autres sources pour le changement de la Constitution. Par exemple, partons du principe selon lequel les faits précèdent les droits. Avant que les Kamouana et comme Namibeko, avant que la situation Songolo et comme Namibeko, la situation doit d'abord exister. Il faut les camber salem. Et ça dans la société. À partir de ça, le Parlement a causé des canissi, il y a causé un projet de loi et puis commis Nibeko. Il faut que par exemple, maintenant, pour aller à Bukangalonzo, pour Boumen, au Kangaye, et là on crée. Non, c'est un dossier. C'est un dossier juridique technique. Surtout un débat là, c'est bon. S'écarter. Peut-être prochainement, on aura à découdre. Allez-y. Ok. Vous comprenez? Alors, si base il y a un principe selon lequel les faits précèdent les droits. Il y a des soubassements à travers ces principes. Il y a des soubassements qui sont tels que ça peut nous permettre de changer la Constitution. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, j'avais lu la doctrine du professeur Kalambaye, que je salue en passant. Dans sa doctrine, il dit ceci. Concernant les changements de la Constitution, nous ne pouvons pas prendre en otage les droits des générations futures. C'est-à-dire quoi? Bien que nous nous disions aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre des décisions, peut-être que ça peut nous profiter aujourd'hui, mais en réalité, ça peut compromettre l'avenir de nos enfants. Décision taillée par mesure. Vous comprenez? C'est-à-dire que
nos enfants demain, nous pouvons refuser aujourd'hui de ne pas changer la constitution. Mais nos enfants demain, ils ont ce droit aussi de demander son changement. Si ça veut dire que notre constitution, là, papa, sur la salaka, pour la biso profiter bisoté. Donc, le bisoté est l'eau. Parce que la constitution, est en 2006. Vous comprenez? À 2006, je crois, 2006, c'est plus ou moins 20 ans passés. Vous comprenez? Alors, en 2006, Bateau va se dire qu'il a âge, par exemple, il y a 10 ans. Ce n'est pas moi à dire. Mais les lots, ce sont des intellectuels, des Congolais qui ont ce droit à réfléchir pour l'avenir de ces pays. Alors, si cette génération-là aujourd'hui demande à ce que non, pour l'avenir de notre pays, nous sommes d'accord pour apporter, pour que nous puissions, nous sommes d'accord pour qu'il y ait changement et que nous ayons une constitution. On ne peut pas les refuser. Okay. C'est les droits, ce qu'on appelle un droit constitutionnel, c'est dans la doctrine de la procès Kalambaï, les droits de la génération future. Merci. Non, je n'ai pas évolué. On a tout ça banalise. C'est bon. C'est un. Des deux, il y a aussi les faits politiques. Les faits politiques peuvent aussi nous amener au changement de la constitution. D'autant plus que même constitution où nous avons le et outil, ils allaient fruits, il y a fait politique il y a 2006. Il y a eu dialogue intercongolais qui est un fait politique. À travers ce dialogue-là, qui va porter la constitution et comme aujourd'hui aussi, les faits politiques peuvent faire à cette que non, les positions se réunissent au regard des faits partants, va décider que non, tout passer dans la constitution à Sika. Vous comprenez? Alors, nous sommes les faits politiques qu'on a évoqués. Et ils ont le droit, il y a la génération future. Ils allaient, nous sommes côté dans le principe des droits, sans lesquels les faits précèdent des droits. Troisième hypothèse, dans le principe, je peux ajouter encore, c'est quoi? Nous devons comprendre les choses. Biso tout en classe, tout en classe, karatéka poto copier au milieu de la salaka. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses comme les Français. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses comme les Américains. Nous avons étudié. Nous pratiquons les droits. Nous sommes en droit aussi de faire des choses qui cadrent avec notre réalité socio-politique et culturelle. Dans cet aspect aussi, on a le droit pour la constitution à Sika. Parce que comme vous le savez, comme nous le savons, toutes les lois ordinaires que nous utilisons dans ces pays sont des lois imposées par la colonisation. Ils ont un code pénal, ils ont un code civil, ils ont un code de la loi, ce qu'on appelle les lois ordinaires. Et où est la colonisation? Au nom de quoi on doit garder les statu quo? Pourquoi nous avons étudié? Pourquoi nous avons fait l'université? Pour apporter aussi des nouveaux éléments qui peuvent permettre à la société d'avancer. Vous comprenez? Au vu de ça aussi, nous sommes en mesure de se décider pour se doter d'une constitution qui cadre avec nos réalités. Vous allez bien faire, vous êtes politique. Et tout ça est contre les principes, les faits précèdent les droits. Merci beaucoup, maître. Parmi les sources des droits, parmi les sources des droits, il y a aussi les principes généraux des droits. Alors, principe de lobby qui est fait pour ces droits, c'est un principe qui fait partie des sources des droits. Comme c'est une source des droits, nous pouvons aussi l'exploiter pour passer au changement de la constitution au regard des éléments de détail, c'est-à-dire que droit de génération future, les faits politiques, ainsi que notre droit de pouvoir s'adopter à une loi qui cadre avec nos réalités socio-culturelles. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, maître. Prenez le temps d'avaler